Na 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 na. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et sur chaque pensée. Je sais que la paix est dans ta présence. Je proclame Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les sombres dépendances brisent. Déclarer l'espérance et la liberté. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur toute âme tenue captive et abattue. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je crie Jésus du haut des montagnes, Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le MAI. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel
Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le Hémaï. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Bonjour à tout le monde. Merci encore ce matin. Nous venons toujours dans ces contextes que Dieu nous a placés. Et la piscine de Siloé, un cadre merveilleux que nous expérimentons la clarité, l'illumination, le miracle, la guérison dans tous les domaines de notre vie. Et c'est une fréquence qui a été libérée pour cette année 2025 que nous devons réellement vivre et expérimenter la gloire de Dieu par des guérisons palpables et des miracles qui doivent s'opérer au milieu de nous. Je remercie également le leader qui m'a donné l'autorisation de prendre sa place et de faire ce travail. Je crois qu'hier, même lorsque la sœur Odia m'a appelé, j'avais eu peur. Je lui ai dit, pourquoi tu me mets en insécurité? Parce que le leader a déjà établi une certaine plateforme par rapport à ça et tu me sacrifies de pouvoir commencer après le leader. Elle m'a dit, courage, Dieu est avec toi. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Et la fréquence qui a été libérée, c'est de pouvoir activer le miracle, la guérison dans la vie du peuple, tout en ne pas oublier que la guérison physique est le résultat de la guérison spirituelle. Tout en ne pas oublier ce que la piscine de Siloé est en train de poursuivre, c'est d'abord être éclairé, illuminé et de pouvoir enfin expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie. Et ce matin, j'aimerais juste parler de la guérison miracle qui est toujours possible. Et elle doit être activée en toi, en moi, dans tous les domaines de notre vie. Nous allons lire deux passages bibliques. Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impies et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous allez comprendre que Jésus est en train
d'établir une plateforme par rapport à la puissance de sa parole. Jésus parcourait. Qu'est-ce qu'il faisait? En parcourant, il enseignait. Il a libéré sa parole. Il a prêché la parole de Dieu. Il a annoncé la parole de Dieu. Et cette parole a activé la guérison dans tous les domaines. Jésus guérissait toute maladie ce matin. Peu importe la maladie, même si c'est le mot de tête, ça doit quitter ton corps. Amen. Ne minimise rien dans ton corps. Tout ce qui te déstabilise dans ton corps, dans ton esprit, considère ça comme une maladie. Ce qui est intéressant, après avoir établi cette plateforme, il lègue maintenant, il partage son pouvoir, il communique sa responsabilité, sa domination. Il les lègue à l'homme. Il a appelé ses 12 disciples, il leur donna également le pouvoir. Le pouvoir que Jésus avait, il partage ça avec ses disciples. Le pouvoir que Jésus a, il l'a déjà partagé à tout enfant de Dieu qui a cru en lui comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. Ayant appelé ces 12, il leur donna le pouvoir de chasser les démons et de guérir. Ça revient. Vous allez comprendre que Jésus guérissait toute maladie et c'est la même mentalité, la même philosophie. C'est le même exercice qui doit s'opérer à ses disciples. Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. Les disciples également devaient guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Amen. En fait, la maladie, c'est un trouble dans l'organisme qui perturbe la vie de l'homme. Tandis que l'infirmité, parce qu'il y a deux mots, maladie, infirmité. L'infirmité, c'est comme une incapacité chronique de l'organisme. L'organisme a l'incapacité de remplir telle ou telle fonction. En d'autres termes, l'infirmité, c'est une fragilité. L'infirmité peut être spirituelle. L'infirmité peut être dans la pensée. L'infirmité peut être dans la connaissance. L'infirmité peut être dans ta conscience. L'infirmité peut être dans ta nature. Donc vous allez comprendre ce parallélisme. Maladie, infirmité. Mais ce qui est intéressant, Jésus guérissait toute maladie, peu importe l'origine. Infirmité, peu importe la gravité. Toute maladie, toute infirmité doit quitter ton corps, doit quitter ta vie. Tout ce qui te fragilise, tout ce qui cause un préjudice dans ton organisme doit quitter ton corps. Si c'est au niveau mental, tu dois être libéré afin que tu sois éclairé, illuminé et que cela active en toi une bonne santé. Parce que Dieu a besoin que nous puissions prospérer à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Alléluia. En fait, nous étions à Brazzaville avec les frères Romney. J'étais très malade le premier jour. Je ne pouvais pas vraiment me lever. Je suis dormi même sur la chaise. Et il avait pitié de moi. Mais nous étions dans l'état de jeûne. Et les jours suivants, quand on parlait avec Pape, le frère Romney présente les problèmes à pasteur. Le pasteur dit, non, nous avons besoin de toi. Si tu prends les antibiotiques, prends quelque chose, bois des médicaments. Et quand il a fini de parler, j'ai dit à Romney,
nous devons suivre l'instruction. Le pasteur a dit, si je prends des antibiotiques, je ne prends pas des antibiotiques. Alléluia. Je prends des anti-inflammatoires. Donc, je vais continuer à jeûner. Et c'est le jour où moi-même, je devais enseigner. Et bien aimé, j'ai expérimenté la puissance de Dieu. Romney est là. J'ai expérimenté la guérison instantanée par une simple parole du leader et que j'avais capté. Au lieu de faire selon mon propre gré, je suis resté dans ce qu'il a dit, malgré la douleur, mais arrivé déjà à 14 heures, j'étais déjà guéri. Alléluia. Donc Dieu est capable de guérir toute maladie, quelle que soit la forme, que ce soit la grippe, que ce soit la fièvre, les maux de tête, même si c'est le sida, même si c'est le cancer, Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Et c'est le même pouvoir qui nous a légué. C'est le même pouvoir qui est en toi et moi. Ne te minimise pas, ne te sous-estime pas. Si réellement tu crois en Christ, si réellement Christ est avec toi, il marche avec toi, Jésus-Christ a pris une partie de son pouvoir, de son autorité, de sa grâce. Il l'a reposé sur toi et moi, afin que tout ce que lui faisait, tout ce que lui fait, que tu puisses le faire également. Et il est allé plus loin. Si tu crois en moi, si tu développes cette foi en moi, ça c'est Jésus qui parle, tu vas faire encore des choses plus grandes que ce que je n'ai pas fait. Est-ce que quelqu'un croit à cela ce matin? Est-ce que tu crois à cela ce matin? Si tu crois, tu développes une proximité, tu es sérieux avec lui, avec la parole de Dieu, tu feras encore des choses plus grandes. Dites Amen. Dites Amen. Je vais encore lire un passage biblique que je vais associer sur ce que j'ai lu. Luc chapitre 13, du 10e au 13e verset. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Vous allez comprendre que tous les miracles ont été activés à partir de la parole de Dieu. Alléluia. Donc les miracles sont activés à partir de la parole de Dieu. C'est très important. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui les rendait infirmes depuis 18 ans. 18 ans. Elle était courbée. C'est-à-dire, cette infirmité lui a paralysé et s'est manifestée parce qu'il était courbé. Elle ne pouvait pas tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il a libéré, il a dégagé une énergie à partir de la parole. Il dit, tu es délivré de ton infirmité. Tu es libéré de ton incapacité à remplir telle ou telle fonction. Tu es libéré de ce qui te fragilise, ce qui bloque ton cœur, ton corps. Jésus, lorsqu'il la vit, lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. Après avoir libéré l'énergie de sa parole, et il lui a imposé les mains. Et tout ça, notre leader a présenté ça et c'est ce que nous avons expérimenté la fois passée. Donc, la puissance de la parole accompagnée avec l'imposition des mains qui était un transfert de dimension, transfert de grâce, transfert d'énergie,
Jésus, ce matin, alléluia, est en train de transférer la grâce par la puissance de sa parole. Il est en train de transférer une dimension surnaturelle pour te permettre d'être à l'aise toute ta vie. Dites Amen. Alors, vous remarquerez ici, Jésus libère la femme. Il ne s'agit pas ici d'une guérison au sens où nous l'entendons. Hein? Ce n'était pas une guérison au sens où nous l'entendons. C'est comme s'il y avait la légèreté. Non, non, non. Mais libéré de l'esprit qu'il avait paralysé. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Regarde, le processus de cette guérison, le processus de cette libération commence quand? Lorsque Jésus parle à la femme. Dites Amen. Donc, le processus de guérison de la libération a commencé lorsque Jésus a initié avec cette femme une relation de proximité. Il voulait parler à la femme. Quand il développa une relation, parce que vous allez comprendre que la femme était courbée. Et dans la plupart des cas, peut-être les gens avaient peur d'elle. Les gens ne s'approchaient pas trop d'elle à cause de son infirmité. Mais Jésus développe une proximité avec la femme. Dès qu'elle commençait à parler à la femme a été déjà guérie. Retenez bien, suivez bien la lecture que j'ai faite. Jésus lui adressa la parole lorsqu'il la vit. Retenez ce matin que Jésus te voit. Il connaît toutes tes préoccupations. Il connaît ce qui te préoccupe. Il connaît ce qui te dérange. Peu importe ce qui te dérange, même si tu n'as pas de solution à la donner maintenant, sache-le bien que Jésus te voit. Alléluia. Il est focalisé sur toi. Il connaît la situation de ton problème. Alléluia. Dès que Jésus lui adressa la parole, tu es délivré de ton infirmité, il impose les mains, à l'instant même, elle se redressa. Ce matin, Jésus veut redresser beaucoup de personnes. Il veut redresser quelqu'un ce matin. Si vous êtes en ligne, Jésus veut te redresser ce matin. Peut-être tu es paralysé dans ton esprit. Rien ne marche. Tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de tranquillité. C'est une maladie. Tu n'as pas la joie. C'est une infirmité. Ce matin, par la puissance de sa parole, Jésus va amener la paix, la stabilité et la tranquillité. Si tu considères cette parole qui est enseignée. Alléluia. Jésus parle à la femme. Il initie une relation. La femme courbée avait l'incapacité de voir. Sa focalisation était terrestre. Une vision limitée. Elle était dans l'hésitation, incapacité de marcher, la lenteur, les doutes. C'est-à-dire tout allait dans la normale dans sa vie. Alléluia. Peut-être c'est le cas pour toi. Tu réfléchis, rien n'arrive. Tu as beaucoup de problèmes, boulet de réflexion, aucune solution. Ce matin, crois à la parole du Maître. Crois à la parole de Jésus. Jésus est en train de te visiter pendant qu'il est en train de parler au travers de moi. Alléluia. Alors, 3 acteurs importants que j'étais en train de réfléchir dans le processus de la guérison et des miracles. Il y a l'acteur principal, c'est Jésus. Alléluia. L'acteur principal, il est là pour nous. Il est avec nous. Il marche avec nous. Crois-tu à cela? Oui. Alléluia. Il y a l'acteur intermédiaire, le messager, les canaux par lesquels Jésus utilise pour accomplir ses vouloirs. Et ce matin, l'instrument que Dieu est en train d'utiliser, c'est moi. Alléluia. Mais j'ai reçu le mandat, l'autorisation, non seulement de la part de Dieu, mais de la part de la couverture, ma couverture apostolique et pastorale. J'ai reçu l'autorisation, le mandat de la part de notre leader. Alléluia.
Donc, en d'autres termes, je suis en train d'opérer dans le surnaturel avec les mandats, avec l'autorisation, au cas où mon lien, ma relation en tant qu'intermédiaire, en tant qu'instrument, ma connexion avec Christ, ma connexion avec les leaders soit effective. C'est alors que je crois que ce matin, Jésus a voulu que je sois un canal par lequel, avec l'autorisation que j'ai reçue, pour que Dieu puisse te visiter ce matin, pour que Dieu puisse te guérir ce matin, pour que Dieu puisse te libérer de toute infirmité. Retenez que Jésus guérissait toute infirmité, toute maladie. Et nous également, nous avons le pouvoir de guérir toute infirmité, toute maladie. Dites Amen. Alléluia. Et le troisième acteur, c'est le bénéficiaire. Le bénéficiaire, sa posture, son positionnement, sa foi à la parole de Dieu. Sa foi à la parole de Dieu va communiquer les résultats. C'est simple. Lorsque Jésus parlait, il ne gesticulait pas. Lorsque Jésus parlait, je ne crois pas, peut-être, il ne sautait pas, il ne courait pas pour activer les miracles, mais il parlait. Parce que dans la parole, il y a une énergie, il y a une puissance qui le libérait. Et ceux qui écoutaient cette parole, les bénéficiaires, développaient une foi ferme à la parole. Développaient non pas seulement la foi à la parole qui est Jésus, mais ils développaient également la foi au canal que Jésus était en train d'utiliser. Pourquoi? Parce que Jésus a opéré avec double dimension lorsqu'il était en train de marcher sur cette terre. Jésus Dieu, 100% Dieu, Jésus 100% homme. Cela veut dire, lorsqu'il était en train de léguer le pouvoir, lorsqu'il était en train de transférer le pouvoir à ses disciples, avec son humanité, l'homme, on voyait l'homme en train de communiquer, de transférer, de parler, de libérer la grâce, l'homme, mais avec la divinité en lui. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Ce matin, organise ta posture. Reviens à ta posture. Regarde ta foi. Tu dois activer cette foi pour que tu expérimentes la guérison. Même si tu as une petite foi, la Bible dit, si votre foi, tu as une toute petite foi comme un grain de sénévé, tu vas dire à cette montagne, ôte-toi de là, déplace-toi, cela arrivera. Alléluia. Alléluia. Tu dois activer même la petite foi que tu as. Parce que la capacité de comprendre ce que Dieu veut faire dans le futur, c'est ça la foi. La foi, c'est une conviction intérieure qui va produire les résultats extérieurs. Alléluia. Dieu a déjà partagé son pouvoir avec toi. Exprime-toi maintenant par la puissance de la déclaration et tu comptes sur sa souveraineté. La bonne nouvelle qui est la parole de Christ, la parole de Dieu, est l'activateur de guérison miracle. L'activateur. Dites Amen. L'activateur de la guérison miracle. Lorsque Jésus a parlé, il a développé une proximité. Ce matin, si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu, le miracle de Dieu, et je crois, il y a déjà des gens que Dieu est en train de visiter à cause de la parole qui est enseignée. Alléluia. À cause de la parole qui est prêchée. Nous allons nous tenir debout. Tu vas prier pour activer, réactiver ton pouvoir. Tu vas réactiver ton pouvoir reçu de la part de Dieu. Seigneur, active, réactive mon pouvoir. J'ai le pouvoir que j'ai reçu de ta part. J'ai le pouvoir que j'ai reçu de ta part. Élève ta voix. Parle à Dieu. Élève tes deux mains. Au nom de Jésus, prie. Seigneur, active le pouvoir. Réactive le pouvoir. Reçois le pouvoir
Tu as déjà reçu le pouvoir. Ce n'est pas moi qui vais te donner le pouvoir. Le pouvoir, tu l'as reçu de Christ. Il est là en train de réactiver ce pouvoir. Parle à Dieu. Prie le Seigneur. Les paroles simples de Christ ont opéré les miracles. Les paroles simples de Jésus ont opéré la guérison. Ce matin, ce sont des paroles simples que j'ai transportées dans ta vie. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu as l'autorité. Réactive ça, réactive ça. Reçois le pouvoir. Il a déjà. Active ça. Et cela maintenant opère. Et cela commence à opérer. Et le pouvoir que tu as commence à opérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Prie le Seigneur. Prie. Ne te fatigue pas. Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Enlève la distraction. Dieu, réactive ton pouvoir. Il a le pouvoir. Il a déjà reçu. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Il a appelé ses disciples. Il les a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir toute maladie, de toute infirmité. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Que ton pouvoir augmente. Que ton pouvoir opère. Que tu puisses exploiter. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de chasser les esprits impies. Tu as le pouvoir de guérir toute maladie. Tu as le pouvoir de guérir toute infirmité. Tu as le pouvoir de le déclarer, de le prophétiser, de le prophétiser, de le déclarer. De l'autorité qui va être conférée en vertu du pouvoir qui va être donné. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'empêchera. Le pouvoir que tu as pour amener le calme dans ta vie, pour amener le calme là où il y a le trouble, le pouvoir que tu es en train de faire, le pouvoir que tu es en train d'opérer, là où il y a le trouble dans ton cœur, le pouvoir que tu es en train de guérir, le pouvoir de Christ. Nous avons le pouvoir de Christ. Active ce pouvoir, active ce pouvoir en toi, active ce pouvoir en toi. Je le déclare, je le déclare, je le prophétise au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi, toute infirmité, cité chronique, incapacité dans ton organisme, le pouvoir, il a le pouvoir de te relever. Actuellement, physiquement, dans tous les aspects de ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus est en train de libérer la femme par la puissance de sa parole. Au nom de Jésus. Jésus est en train de libérer sa parole. Il a parlé et les choses se sont accomplies. Il a parlé et Dieu a intervenu. Pour ce pouvoir, commence à déclarer. Nous allons beaucoup prier. Nous allons prier, faire des déclarations.
tu vas déclarer ta propre liberté. Tu vas déclarer la guérison. Peu importe, même si c'est les doigts qui te dérangent. Déclare la guérison. Maux de tête, déclare la guérison. Maux de ventre, déclare la guérison. Trouble mental, déclare la guérison. Ce qui te perturbe, commence à exploiter ton pouvoir. Commence à exploiter ça maintenant. Déclare la guérison. Déclare ta liberté. Déclare ça. Ta fille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dépose-toi la main. Ça ne va pas. Au nom de Jésus. Jésus a parlé à la femme. Il a levé et il le transfère. Toi, maintenant, le transfert. La puissance de ta parole de Christ. À ton corps. Reçois la guérison. Reçois la Reçois. Alléluia. Redresse-toi. 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 Reçois le redressement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le déclare dans ta vie. Je le déclare dans ta vie. Je le déclare. Il y a le pouvoir. Il y a le pouvoir. Ne doute pas. Dieu est en train de te visiter. Peu importe la maladie qui est en train de te perturber. Le pouvoir de Christ nous a été donné. Nous avons le mandat, l'autorisation. Les mains que je suis en train d'imposer, c'est pour que tu reçoives ce transfert ce matin. Reçois maintenant la puissance de la guérison. Je le déclare. Les miracles commencent à s'opérer. Les myomes quittent ton corps. Les myomes n'ont aucun pouvoir dans ton corps. Lorsque tu vas diagnostiquer avec le médecin, je crois que quelque chose de particulier que Jésus est en train de transférer maintenant, parce que j'ai le mandat, j'ai le pouvoir, j'ai reçu l'autorisation. En vertu de l'autorisation, en vertu du mandat que j'ai reçu ce matin, je déclare la guérison. Reçois la guérison, reçois la stabilité, reçois la liberté. Tu dois être délivré comme cette femme. Il y a 18 ans. Une seule parole. Elle sait. Avec une seule parole. Elle s'est redressée. Continue à prier. Ne te lasse pas. Ne te fatigue pas. Jusqu'à ce que tu vas expérimenter ta paix. Jusqu'à ce que tu vas expérimenter ta guérison. En vertu du pouvoir que j'ai reçu. Ce n'est pas mon pouvoir. C'est le pouvoir que j'ai reçu de Christ. Je déclare ce pouvoir. Le pouvoir que j'ai reçu de mon leader. La grâce de Dieu qui coule dans sa vie. Il est en train d'opérer maintenant. Opérer dans ta vie. Opérer dans ta vie. Disons, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est capable de réaliser ce qu'il a parlé. Il accomplit toujours ses promesses. Il accomplit toujours ses promesses. Lorsqu'il parle, il les réalise. Maintenant que la parole de Christ se réalise maintenant dans ton corps. Maintenant dans ton corps. Reçois cette parole. Reçois cette onction. Les surnaturels. Reçois les surnaturels. Reçois les surnaturels. Maintenant, tu dois être guéri. Tu dois être libéré. Maintenant, je suis en train de transférer l'onction, les surnaturels. Je suis en train de transférer l'onction de Dieu. Ah, j'ai reçu l'autorisation. Je chasse ce qui te bloque. Ce qui te bloque. Ce qui te bloque. Ce qui te bloque. Jésus. Sois la liberté, en vertu de l'autorité, en vertu du pouvoir, et j'ai réussi. Je crois que le
Que tu reçois ce que tu as besoin. Reçois cela. Reçois cela. Et la puissance de Dieu commence à pénétrer en toi. Et la tête aux pieds. Et l'onction de Dieu te touche. Et l'onction de Dieu te touche. Reçois cette onction. La liberté. Et la tête aux pieds. Alléluia. Que la puissance de Dieu est en train maintenant de pénétrer en toi. Est en train de te libérer de ton infirmité. Cette infirmité est en train de quitter ton corps. J'ai reçu mandat. J'ai reçu l'autorisation. Je n'opère pas. Alléluia. Dans le désordre. Je n'opère c'est la légalité. Charge l'onction en toi. Tu dois Alléluia. Au nom de Jésus. Tes larmes sont en train de se transformer en chant d'allégresse. En chant d'allégresse. Jésus a guéri toute maladie, toute infirmité. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Jésus est en train de visiter son peuple. Nous sommes en train d'agir dans la légalité. Cette légalité me donne le pouvoir de déclarer en toi. Au nom de Jésus. Peu importe la maladie. Quelle est la maladie qui te perturbe? Impose-toi la main. Impose-toi la main là où tu souffres. Jésus est en train de te libérer maintenant. Cette maladie qui te perturbe pendant longtemps, ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Aujourd'hui, ça doit partir. Ça doit partir. Je suis en train d'activer dans la légalité la puissance de Dieu. Reçois maintenant ta liberté. Au nom de Jésus-Christ, le transfert de grâce, de dimension. Jésus a parlé. Dès qu'il a parlé, il a imposé les mains. Tu dois être redressé maintenant. Reçois ton redressement. Je le déclare en vertu de l'autorité qui m'a été conférée. Tu es en train de transférer quelque chose de particulier en toi. Reçois ça. Reçois ça. Il y a quelque chose de fort qui est en train de pénétrer dans ton corps. Je suis en train de le sentir maintenant. Je suis en train d'opérer dans la légalité. J'ai reçu mandat, pouvoir, autorité. Reçois ça. Reçois ça. Quelque chose qui entre en toi. Une dimension qui entre en toi. Je suis en train de sentir ça. Jésus est en train d'activer quelque chose de particulier en toi. Reçois. Peut-être que tu ne le sens pas, mais tu vas le sentir. Peut-être que tu ne l'expérimentes pas. Tu es en train de maintenant de l'expérimenter. De la tête aux pieds, il y a une force qui pénètre en toi. Qui est en train de te libérer de toute infirmité. La maladie qui part, qui revient, doit partir maintenant. Partez maintenant. Partez, partez, partez. Libérez ce corps. Les liens de la maladie à partir de ta famille. Ce qui te bloque à partir des liens parentaux coutumiers. Ils sont en train de quitter maintenant ton corps. Ils sont en train de partir. Parce que Jésus est là en train d'opérer. Il est en train de libérer sa grâce, son onction. Il t'a donné le pouvoir. Tu dois avoir une nouvelle foi maintenant. Une autre manière de voir les choses. Tu ne dois pas dire que j'ai l'estomac, mon estomac. L'estomac est en train de partir. L'estomac chronique est en train de quitter ton corps. Ce qui est courbé en toi est en train de se en train de te toucher. Il y a quelque chose qui te redresse dans ton esprit, dans ton corps. Qui est caractérisé beaucoup plus par la colère. La colère est en train maintenant de quitter ton corps. Le manque de maîtrise de soi.
qui t'empêche parfois d'expérimenter totalement la guérison et les miracles. Ne doute pas, quelque chose de fort qui est en train de pénétrer dans ton vie. Je le déclare et je le prophétise au nom de Jésus. Les larmes sont en train de couler dans ton cœur. Rien ne marche depuis que tu as commencé à servir Dieu. Ce matin, quelque chose est en train d'entrer, de pénétrer dans ton esprit. Jésus est en train de te visiter par une onction particulière. Il a reçu un mandat, l'autorisation de faire ce travail. Tous les démons sont en train de m'écouter maintenant, sont en train de quitter ta vie. Tous les démons qui déstabilisent ton corps, ta destinée, ton esprit, sont en train de quitter maintenant. Les infirmités qui te bloquent. Maintenant, tu es en train de sentir quelque chose de particulier. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela. Le pouvoir qui m'a été donné, je chasse les démons qui te dérangent, qui te bloquent, qui te paralysent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je parle à ces démons, je parle à cette maladie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, continue à prier, déclare ta guérison, déclare ta liberté. Déclare ta paix. Qui a reçu un mandat? Qui a reçu le pouvoir? Le pouvoir est en train d'opérer dans les salles. Jésus est en train d'opérer dans les salles. Vous êtes. Jésus est en train de te visiter. Toute mentalité tordue est en train de quitter maintenant ton esprit. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Ces inquiétudes sont en train de se transformer en chant d'allégresse. C'est le jour où Christ est en train de te visiter de manière surnaturelle, de manière spectaculaire. Reçois maintenant tout ce dont tu as besoin. Ta stabilité, ta paix, ta liberté. Je déclare en toi une onction particulière. Je touche maintenant. Reçois le miracle maintenant. Le miracle de vérité. Tu vas expérimenter des choses à partir de ce matin que tu n'as jamais expérimenté. Les choses vont s'accélérer dans ta vie. Les choses vont s'accélérer dans ta vie. Parce que tu es dans le couloir de ta destinée. Tu es dans le couloir de ta destinée. Tu es entré dans le couloir de ta destinée. Je prophétise le miracle, la percée, ton épanouissement. Je déclare la paix, la stabilité. Je déclare que tu sois redressé. Tu sois redressé. Tout ce qui a été courbé en toi, te redresse maintenant. Tout ce qui a été courbé en toi, te redresse maintenant. Te redresse maintenant. L'onction que j'ai reçue de la part du Seigneur, l'onction que j'ai reçue, la double portion que j'ai reçue, et l'onction de mon leader, pour le domaine de ta vie, je le déclare et je le prophétise au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a un mandat. Il y a beaucoup d'obstacles dans ta vie. Ils sont en train de chasser ces obstacles. Ils sont en train de perturber ta destinée. Ils sont en train de te maintenir dans le statico. Tout ce que tu fais avant que tu puisses le réussir, tu demandes toujours beaucoup de sacrifices. Maintenant, à cause de ta fidélité à la parole de Dieu,
tout ce que tu vas commencer à faire sera dans la facilité. Dans la facilité. Les portes sont en train de s'ouvrir. Les obstacles sont en train de quitter ta vie. Les obstacles sont en train de quitter ta vie. Toute limitation. Je vois beaucoup de limitations dans ta vie. Mais tu es en train de faufiler, en train de percer par rapport à ces limitations. Maintenant, nous brisons toutes les limitations. Sois ta liberté. Je brise les limitations en vertu de l'autorité et du mandat. Je brise ces limitations au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Peu importe la maladie que tu as, que ce soit une maladie spirituelle, que ce soit une maladie familiale, cette maladie est en train de quitter ton corps maintenant. Elle est en train de quitter ton parcours. Quelque chose de particulier que tu vas expérimenter. Tu vas témoigner la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, les portes qui sont à des s'ouvrir. Je suis en train d'opérer dans les surnaturels avec l'autorisation. Reçois ta liberté. Reçois ton épanouissement. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Recevez la liberté. Jésus a parlé. Il a parlé. Les choses elles sont déclenchées spirituellement. Écoutez. Nous allons expérimenter la guérison, le miracle. Et je suis convaincu que partout où nous sommes, dans des salles, dans les maisons, Jésus est en train de te visiter, de faire quelque chose de particulier dans ta vie. Quelque chose de surnaturel. Dès que tu vas expérimenter ça, appelle les pasteurs. Fais les témoignages auprès des pasteurs, pas chez moi. Parle au pasteur. Je suis très convaincu que Jésus est en train d'opérer les surnaturels dans ta vie, de manière sans précédent. Maintenant, nous voulons encore expérimenter quelque chose. Si tu connais un frère qui est dans la communauté, tu vas déclarer la guérison maintenant. Peut-être il est ici. S'il n'est pas ici, il est à la maison. Dans ta maison, il y a quelqu'un qui est malade. Tu vas déclarer la guérison. Citant son nom. Tu vas chasser l'infirmité qui est en train de les paralyser. Au nom de Jésus-Christ, déclare ça. Prophétise pour ton frère. Il est pour lui. Parce que tu as le pouvoir. Parce que tu as le pouvoir. Comme tu as le pouvoir. Comme tu as le pouvoir. Déclare la guérison pour ton frère. Déclare la guérison pour ton frère. Je déclare la guérison pour mon frère. Parce que celui qui est malade doit guérir maintenant. Doit guérir maintenant. Si tu es dans ta chambre, tu es en train de me suivre, tu es couché dans ton lit, reçois le rétablissement. Je déclare la guérison. Je déclare le miracle. Prie par Dieu. Déclarez, déclarez, déclarez. Libère cette fréquence. Il y a le pouvoir. Je déclare que tu as le pouvoir. Le pouvoir que tu as reçu de Christ. À partir de ce matin, le pouvoir va commencer à être exploité. Personne que tu imposeras les mains, il sera guéri. Il sera guéri. Reçois la guérison là où tu es couché. Reçois la guérison dans ta maison. Si tu es dans la chambre, reçois la guérison. Reçois la guérison. Tu ne peux pas continuer à être courbé dans la maison de Dieu. Cette femme a fait 18 ans dans les synagogues. Elle s'est courbée. La vie est entre les mains de Dieu. Je prophétise ce matin
ta délivrance dans tout le domaine de ta vie. Tu dois sortir du gouffre que l'ennemi t'a placé. Tu dois sortir de la cage que l'ennemi t'a bloqué. Dans ta vie, je déclare ta liberté. Sois liberté. Liberté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je pose mes mains pour toi, en vertu de l'autorité qui m'a été conférée, afin que tu reçoives la stabilité, tu reçoives la paix. Tous les démons qui t'environnent, tous les démons qui surveillent ta vie, tous les démons qui contrôlent ta destinée, tous les démons qui contrôlent tes affaires, les démons qui contrôlent ta vie, pour que tu continues à rester sans position dans l'espace pendant longtemps. Je les détruis maintenant. Je les démolis. Je les démolis avec force, avec détermination, avec puissance, avec autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Si le Fils de l'homme vous a franchi, la Bible déclare, tu es réellement libre. Reçois ta liberté par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la parole de Jésus-Christ qui a pénétré en toi. Maintenant, cette parole est en train de te pénétrer, de changer le cours de ta vie, de t'éclairer maintenant, que tu reçoives l'illumination. À partir de ce matin, tu vas commencer à voir ta vie autrement. Finis l'aveuglement. Et détruis tout esprit qui t'aveugle. Dans cet état d'esclavagisme, qui te maintient dans le statu quo. Je détruis. Sois ça. Sois ça. On va commencer à voir cette visibilité de la grâce de Dieu. Et maintenant, de Dieu, dans cette communauté locale, dans cette communauté globale, la communauté apostolique Impact est en train de recevoir cette onction surnaturelle, est en train de s'opérer, qui est changé à un autre homme, qui est un autre homme. Fini les statu quo, fini les blocages, de détruire tous les blocages, de les chasse loin de toi, de les brise, de les brutalise, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reste calme. Élève partout où tu reste avec les attentes. Si nous venons à la piscine de Siloé, il faut venir avec les attentes. Que le vent souffle maintenant. Redressement de la prison, de miracle que Jésus est en train de manifester, d'établir. Peu importe la fièvre qui te tourmente, l'élévation de la température, là où tu es. Si tu es à Paris, si tu es à Bruxelles, si tu es à l'île de la Réunion, le souffle de vie est en train de pénétrer dans ton corps. Je le déclare et je le prophétise. Jésus opère de manière surnaturelle. Il est omniprésent, présent partout au même moment. Reçois le redressement. Que le souffle du redressement maintenant s'opère dans ta vie. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Jésus a parlé.
Jésus a donné le pouvoir. Et la guérison s'est manifestée de manière instantanée. Je déclare cela et je le prophétise au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous acclamons Seigneur. Nous acclamons tout le Seigneur. Na na na